Bien-aimés dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu aujourd'hui qu'on partage la parole de Dieu dans la première effusion du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons essayer de regarder comment les chrétiens de l'église primitive ont fonctionné quand ils ont eu le Saint-Esprit, quelles étaient leurs actions et ceux d'aujourd'hui. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on va nous dire, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Aujourd'hui, on a toujours ce phénomène des gens qui parlent en langue. Certains vont dire ceci, certains vont dire cela. Mais la particularité, c'est qu'il faut retenir dans cette histoire, ces personnes étaient enfermées dans un lieu où le Seigneur Jésus-Christ leur avait demandé d'attendre. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils ont éclaté en langue. Premier signe initial, ils ont parlé en langue. Mais c'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le parler en langue. Ce que nous pouvons constater au jour d'aujourd'hui, c'est que des gens, oui, parlent beaucoup en langue. Ils importunent même ceux qu'ils ont traités de païens. Toute la nuit, parler en langue, le voisin ne dort pas bien. Et vous voyez, au lieu de l'annoncer l'évangile, tu es en train d'importuner cet homme que tu dis vouloir amener à Jésus. C'est pas seulement le parler en langue. Après cela, nous allons voir qu'ils sont sortis de ce lieu. Ils sont sortis de la chambre haute. Ils ont commencé à annoncer l'évangile. Et ce n'est pas qu'un évangile où on va te dire Jésus sauve et guérit sans voir les actions du sauve et guérit. Non. Une autre façon d'annoncer l'évangile, c'est d'aller vers ceux qu'on traite de païens. Ils ont des problèmes de maladie. Allez guérir les gens dans leur maison. Allez ressusciter les morts dans les maisons. Voilà ce à quoi nous avons été appelés. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ un jour marchait et une pauvre femme amenait son fils unique à la dernière demeure. Le Seigneur va demander qu'il s'arrête et le Seigneur va ressusciter cet enfant de cette femme. Il y a des choses qui manquent, des actions qui nous manquent. Nous sommes trop dans le parler en langue et malheureusement on voit des hommes qui aujourd'hui parlent en langue mais continuent avec leur mauvaise vie. On voit un homme qui, il a reçu le Saint-Esprit. En fait, il parle en langue. On ne sait pas si le parler en langue signifie automatiquement que tu as reçu le Saint-Esprit. Ça encore, il faut étudier. C'est encore une chose c'est encore une question à remettre sur la table et vraiment regarder, discerner. Est-ce que le parler en langue signifie le baptême du Saint-Esprit? Il faut vraiment regarder. Lorsqu'il y a baptême du Saint-Esprit, il y a automatiquement transformation. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un parler en langue tout en vivant dans le péché. Alors je vois des hommes dans des églises qui vont en enfer en parlant en langue. C'est pas que le baptême du Saint-Esprit qui fait parler en langue. Dans des milieux spirituels, il y a des langues qu'il faut prononcer afin de faire de grandes choses. Retirons cet enseignement dans l'église où automatiquement tu parles en langue, on sait que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Non, on veut voir la transformation. Lorsqu'on verra la transformation, on va voir Christ vivre en toi. Christ en toi va nous démontrer qu'il est vraiment là. Et c'est ça le problème que nous avons. Nous avons des hommes qui, ils ont confessé le péché. Ils ont tellement confessé le péché. Ils ont dit, je regarde ma vie. Ils l'ont fait pour le moment où ils voulaient le parler en langue. Pas la transformation du Saint-Esprit en eux. Et j'ai souvent dit, je préfère travailler avec quelqu'un qui ne parle pas en langue, mais en qui Christ vit. Que de travailler avec quelqu'un qui parle en langue, en qui Christ ne vit pas. Et c'est ça qu'on a dans nos églises. Des hommes qui parlent en langue, mais qui vivent dans le péché. Ils importunent le voisin. Ils vivent dans le péché. Il faut que ça change. Les hommes, la création, ce qu'on appelle païens, veulent voir le Dieu en nous se manifester dans leur vie. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Lorsque les apôtres sont descendus de la chambre haute, c'était une transformation totale.